Monsieur le maire, messieurs les adjoints, en janvier 2022, nous avions approuvé la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous l'avions approuvée parce qu'elle s'inscrivait dans les pas des mandatures précédentes et qu'en matière de sécurité, nous avons le devoir de continuité, de réflexion et d'action. Très clairement, le volet humain de proximité s'impose comme un élément clé de cette stratégie, avec en particulier la question des effectifs de la police municipale. 3 leviers pour renforcer nos effectifs de police municipale doivent être actionnés. D'abord, donner aux policiers municipaux en poste les moyens de leur mission. Ensuite, organiser les recrutements nécessaires. Et enfin, fidéliser nos agents en poste. Je ne vais pas énumérer les actions énergiques de l'administration pour améliorer le cadre organisationnel de notre police municipale, pour continuer à ce qu'elle soit une police municipale référente, car référente, notre police municipale l'est assurément, du fait de la diversité de ses missions et également en termes d'équipement et de formation, sont aussi des conditions préalables et indispensables à son efficacité. Nous lui en sommes reconnaissants et les cérémonies organisées durant ces mandats pour rendre hommage à nos valeureux agents en attestent. La reconnaissance inclut aussi la revalorisation salariale que nous avons engagée pour l'ensemble des agents de la ville en fonction de nos marges de manœuvre réglementaires et budgétaires. Avec le décret du 26 juin 2024, nous disposons d'une disposition particulière pour le régime indemnitaire des policiers municipaux. Son cadre d'exécution a fait l'objet de négociations et nous pensons qu'il constitue en l'état un outil supplémentaire d'attractivité. Nous ne perdons pas de vue qu'il faudra une vigilance particulière dans sa mise en œuvre en termes d'équité et d'objectivité. Les alertes des organisations syndicales sont à prendre en compte, évidemment. La mobilisation de l'administration a déjà permis de recruter plus de 160 policiers municipaux. Une dynamique que nous saluons, c'est un effort inédit pour notre ville. Mais comme nous avons une police municipale exceptionnelle, nos agents sont aussi convoités par d'autres collectivités. Et donc la question d'un séjour minimum pour s'assurer en quelque sorte d'un retour d'investissement est légitime. Il est également légitime de bien analyser les demandes de mobilité et de s'assurer notamment qu'elles ne sont pas les conséquences de situations de malaise individuels ou collectifs. Cette question d'ailleurs se pose pour chacune des directions de la ville naturellement. Nous allons donc voter les dispositions des 2 délibérations parce qu'elles sont utiles et conformes au déploiement de notre stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Avec une dernière remarque, les policiers municipaux n'en sont pas les seuls acteurs et le raisonnement qui a conduit à ces dispositions devrait aussi pouvoir s'appliquer aux autres acteurs par souci de cohérence et surtout d'efficacité. Merci.